Ok, donc soyez sérieux parce que ça va être enregistré. Je vais faire share et qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Voilà, c'est bon, vous voyez là? Oui, Ok, Ouais, on voit. d'accord. Donc, c'est en deux parties maintenant. J'ai un grand problème parce que j'ai l'impression que ça risque de durer trop de temps. Donc, quand on sera à la fin de la première partie, on décidera si on continue la deuxième partie. De toute façon, la deuxième partie, on peut aussi la couper en deux. Donc, on pourra être en permanence souple dans ce qui se passe. Voilà. Donc, je comment on fait d'ailleurs? Attends une seconde pour que ça soit plein écran. Voilà. OK. Ah, c'est vrai que je vois jamais tout. Ça m'énerve ce truc-là, mais enfin, bon, ça fait rien. Euh, alors, d'abord, un petit rappel. D'abord, on n'est pas dans l'histoire biblique, je pense tout le monde le sait ça, et donc on est obligé d'aller dans des sources extérieures pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Euh, Au passage, d'ailleurs, ce que moi j'essaye de faire là ce soir, c'est en fonction de l'histoire et d'une analyse historique, ce qui ne veut pas dire que ça enlève de ce que les visions de la tradition peuvent apporter d'autre part. C'est deux manières de regarder le judaïsme qui, à mon avis, se complètent, mais qui ne sont pas obligatoirement reliés ensemble. Alors, la chronologie de l'histoire de Hanouka, c'est en fait une période donc dans laquelle la Judée, après avoir été aux mains de l'Égypte des Ptolémées pendant plus de 120 ans, se retrouve en fait aux mains donc des Syriens, des Séleucides, et tant que ça commence avec Antiochus III, les choses se passent très bien, et puis tout d'un coup, il y a des hellénistes un peu, comment dire, extrêmes qui sont à Jérusalem et qui sont des gens qui voudraient que Jérusalem se transforme, entre autres parce que leur intérêt économique serait de la transformer en une cité grecque avec tous les droits et les possibilités que ça donne, en tout cas à ceux qui ont le rang de citoyen. Donc, ils complotent et ils enlèvent le grand prêtre de l'époque, qui s'appelait Jason, et il est remplacé par un type qui s'appelle Mélénas, dont on n'est pas complètement sûr s'il était Cohen ou pas Cohen. Apparemment, il faisait pas partie de la famille des Cohanim, et donc il arrive à se faire nommer, bien sûr, en achetant le pouvoir séleucide, et donc ça provoque déjà des tensions. Et puis, ces problèmes internes à Jérusalem sont multipliés ou activés de la même façon que les choses qui peuvent se passer aujourd'hui par les problèmes extérieurs. Il se trouve que Antiochus IV, qui est maintenant le roi donc des Séleucides en Syrie, a décidé de s'emparer de l'Égypte, et donc, il a une très grosse armée. Il réussit à conquérir une partie de l'Égypte et il fait le siège de la ville d'Alexandrie. Mais pendant ce temps-là, il y a une révolte des gens traditionnalistes à Jérusalem qui chassent Mélénas du pouvoir, parce qu'il faut bien comprendre que être grand prêtre, c'est être l'un des hommes au pouvoir également politique à l'époque. Et donc, comme il commence à y avoir des problèmes en Eretz Israël, et que
c'est, comment dire, l'arrière des armées syriennes qui dépend beaucoup de ce qui se passe ici en terre d'Israël. Par conséquent, Antiochus IV est obligé de lever le siège et il revient sur Jérusalem et il décide donc de faire une expédition punitive contre la population avec l'appui des hellénisants. En passant, ça c'est un point très important parce que souvent on a l'impression, à cause de nos sources, que la Hanouka, ça a été uniquement une guerre extérieure. En réalité, c'est aussi en partie une guerre civile entre juifs, entre différentes manières de comprendre et de voir le judaïsme. Donc une fois qu'il a fait de la répression à Jérusalem, eh bien, il repart en Égypte, mais à ce moment-là, va intervenir l'Empire romain qui est en pleine expansion et qui est en train de s'intéresser justement à ce qui se passe ici en Orient. C'est le moment où les Romains vont conquérir la Grèce et étendre leur possession vers l'est du bassin méditerranéen. Et donc, il y a une délégation romaine appelée au secours par les Égyptiens qui eux aussi sont des hellénistes, mais appelés donc au secours qui vient et qui oblige comment dire, Antiochus IV à battre en retraite et à ne pas pouvoir conquérir l'Égypte. Il y a des choses intéressantes là aussi sur la manière dont ça s'est passé, puisque ça ressemble aussi, pour ceux qui connaissent, à l'histoire de Choni Amagel, qui est peut-être en fait influencé par ça, mais c'est un détail dans lequel je ne vais pas rentrer. Et donc, il revient à Jérusalem et donc en profite de nouveau pour faire de la répression, pour mettre bien en place l'influence des hellénistes. Et c'est sans doute à ce moment-là que, sous l'influence des Juifs hellénisants de Jérusalem, il va décider de prendre des décrets contre le judaïsme pour interdire un tas de choses, notamment la circoncision, l'usage du calendrier, beaucoup de choses qui sont liées à la question du temps, parce que dans l'Antiquité, celui qui domine le temps et le calendrier, eh bien, ça lui donne des facilités supplémentaires. Et donc, il y a une situation extrêmement difficile. Et donc, les midrashim qu'on a sur l'histoire de, comment elle s'appelle, Hannah et ses sept fils ou d'autres choses comme ça, datent de cette époque-là. Et c'est aussi à ce moment-là, donc, le temple est conquis et apparemment, donc, il y a vraiment une installation d'un culte. D'un culte païen à l'intérieur du temple. Et ils vont également construire une forteresse au sein de Jérusalem qui s'appelle l'Akra et qui va être pendant plusieurs dizaines d'années le symbole de la présence des Séleucides à Jérusalem, même après que le temple était repris. Donc c'est un endroit important. Et pendant ce temps-là, donc, une partie des Asmonéens, de la famille, donc des Asmonéens qui étaient une des familles de Kohanim, pas du grand prêtre, mais de ces familles qui venaient euh, plusieurs fois par an pour s'occuper donc du fonctionnement du culte, eh bien, ils vont lancer une révolte à Modine. Bon, tout ça, c'est des choses connues. Mais comme ils ont très peu de moyens militaires, ils sont obligés de fuir dans les montagnes. Mais ce qui va les sauver, en fait, c'est qu'il y avait également des gens qui s'étaient déjà révoltés, mais uniquement sur le plan du refus des lois et de l'hellénisation,
mais qui n'avaient pas pensé qu'il fallait faire vraiment une révolte militaire. Et donc, ces gens qu'on appelle les chassidim, ils vont s'unir avec les Asmonéens, et donc ça va permettre qu'il y a une armée plus forte, ce qui permet d'attaquer les différentes garnisons qui sont autour de Jérusalem. Et à la suite de plusieurs victoires, là je vous ai mis Beth-Horon, Emmaüs et Beth-Sour, et bien finalement, à la fin de moins 164, le temple est reconquis, et c'est là que se passe l'histoire de Hanouka. Donc là, je vous ai résumé en gros ce qui est marqué dans le premier livre des Maccabées, qui est le seul qui a été écrit en hébreu. Et donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et mais pourquoi il n'a pas été inclus dans le Tanakh et dans la Bible juive, et ça, il faut comprendre les choses, c'est que plusieurs centaines d'années avant, au temps de Ezra et Néhémia, hein, combien, 300 ans avant, eh bien, d'après en tout cas la manière dont c'est rapporté par le judaïsme rabbinique, Ezra et Néhémia avaient prié pour l'arrêt de la prophétie, et donc la prophétie s'était interrompue, et par conséquent, si la prophétie s'est arrêtée, ça veut dire qu'il n'y a plus de moyen de rentrer de nouveaux textes dans le Tanakh, dans la Bible, qui n'est pas encore complètement mise au point, puisqu'on sait que sur 3 livres au moins, il y aura des décisions postérieures de les garder ou non, mais officiellement, ça va être fermé, et donc ce qui veut dire que tout texte qui a l'apparence d'un texte postérieur à Ezra ou Néhémia ne peut pas être rentré dans la Bible juive. Et donc c'est pour ça que si on veut lire les livres des Maccabées, on est obligé d'aller lire la Bible chrétienne, que ce soit catholique ou protestante, dans ces différentes traditions. Ça, c'est un point important. On reviendra bien sûr dessus. Si ça va trop vite ou s'il y a des questions, Bevakasha, c'est bon, on peut passer à la diapo suivante. Ok, alors je vous ai amené là un extrait du deuxième livre des Maccabées, parce que c'est celui où le récit sur l'inauguration du temple est le plus développé. Donc, dans le livre 2 des Maccabées au chapitre 10. Alors, ce livre, en fait, est basé sur des écrits en hébreu qui avaient été faits par un certain Jason de Cyrène, qui était un intellectuel juif qui vivait juste après la période de Hanouka, qui a fait une œuvre historique. C'est-à-dire, il n'y a pas que Flavius Joseph qui a écrit l'histoire à l'époque. Plutôt que lui, il y a eu déjà plusieurs historiens, mais la plupart des histoires qui ont précédé ont disparu au fil du temps, mais on sait que, par exemple, Flavius Joseph s'est servi de Jason de Cyrène pour raconter ce qui se passe. Et le deuxième livre des Maccabées, c'est en fait un résumé de ce qui était apparemment donc dans l'œuvre de Jason de Cyrène. Et on va donc regarder, on va pas tout lire bien sûr, mais vous voyez que ils sont emparés du temple, ils ont enlevé les autels donc euh, comment de Grecs qui avaient été mis là-bas. Le verset 3, une fois le temple purifié, ils bâtirent un autre autel, puis ayant tiré des étincelles à feu, ils prirent de ce feu, et après 2 ans d'interruption, ils offrirent un sacrifice, firent fumer l'encens, et allumèrent les lampes, et exposèrent les pains de proposition. C'est-à-dire que on reprend le fonctionnement du temple comme il était avant, comme il est déjà décrit dans la Torah, et donc, parmi ça, il y a entre autres le fait que on rallume qu'on rallume la menorah, donc ce chandelier à 7 branches qui est aujourd'hui le symbole d'État d'Israël, et tout paraît recommencer comme c'était avant.
Et je continue ce qui est après. Cela fait prosterner sur le ventre. Ils prièrent le Seigneur de ne plus les laisser tomber dans de tels maux, mais de les corriger avec mesure, s'il leur arrivait jamais de péché, etc., etc. Ce fut le jour même où le temple avait été profané par les étrangères que tomba donc la purification du temple, c'est Hanouka, c'est-à-dire le 25 du même mois qui est Kislev. Donc, la date, vous voyez, de Hanouka, on la tient également du livre des Maccabim. Ils célébrèrent avec allégresse 8 jours de fête, et ça, c'est aussi très important, à la manière des tentes, c'est-à-dire de la fête de Sukkot, se souvenant comment naguère, au jour de la fête des tentes, ils gisaient dans les montagnes. Là, je vois pas parce que euh, je vois, il y a la tête de Jean là-dessus, mais c'est pas de sa faute. Euh, dans, dans les montagnes où j'en suis, ah, ça c'est pas c'est une erreur. Une seconde, je reviens. Voilà, se souvenant comment naguère, au jour de la fête des tentes, ils gîtaient dans les montagnes et dans les grottes à la façon des bêtes sauvages. Donc, c'est-à-dire que Hanouka en moins 164, c'est un rattrapage de la fête de Sukkot. Comme ils n'avaient pas pu faire la fête de Sukkot, donc ils font Sukkot en retard, en plein milieu du mois de décembre, à la fin du mois de Kislev. C'est pourquoi portant des tirs, alors j'ai essayé de comprendre ce que c'est des tirs, mais j'ai pas trouvé une bonne définition, mais c'est une espèce d'arrangement de fleurs comme ça, de beaux rameaux et des palmes. Ils firent monter des hymnes vers celui qui avait mené à bien la purification de son lieu saint. Ils décrétèrent par un édit public confirmé par un vote que toute la nation des Juifs solenniserait chaque année ces jours-là. Ça, c'est une initiative extrêmement importante. euh, ça nous est présenté comme si c'était donc une volonté populaire. En réalité, c'est la volonté des Asmonéens parce que ils ont été les maîtres de la révolte, mais eux, derrière ça, leur but, c'est de s'emparer du pouvoir. Et pour être sûr de conforter ce pouvoir, leur idée est qu'il faut chaque année faire comme ça des fêtes à leur gloire qui en même temps donc à la gloire du temple et de la purification de ce temple. Et puis, comme ça, eh bien, ils vont pouvoir installer leur reine, puisque d'abord, ils sont Kohanim, donc ils vont prendre la place des Kohanim, alors que des Kohanim, des prêtres légitimes, puisqu'ils ne sont pas du tout de la famille du grand prêtre. Et puis ensuite, peu à peu, ils vont obtenir le titre de roi, etc. Donc, on ne sait pas, il y a des discussions là entre les historiens pour savoir est-ce qu'ils avaient déjà au départ cette intention de profiter politiquement de la révolte ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait au fur et à mesure? Mais en tout cas, Hanouka est totalement lié à ça et on verra tout à l'heure que pendant les 150 ans, les plus de 200 ans qui vont suivre, à chaque fois qu'il y a un événement important qui va avoir lieu de ce type-là, par exemple la prise de l'Accra, de cette forteresse qui va encore rester pendant 20 ans aux mains des Séleucides, eh bien, ça sera un nouveau jour de fête qui sera mis. Alors moi, il y a un jour de fête de cette époque-là que je connais parce que je m'en sers souvent, c'est Yom Nicanor. Et Yom Nicanor, c'est la victoire sur un général séleucide qui s'appelait Nicanor. Mais ce qui est intéressant, c'est que Yom Nicanor, ça tombe le 13 Adar. C'est quoi le 13 Adar? C'est le jour de jeûne d'Esther. Hein, donc ça montre qu'il n'y avait pas de jour de jeûne à l'époque, puisque on verra, l'une des choses qui marque une fête à l'époque, c'est d'une part ne pas jeûner, d'autre part ne pas faire d'espédim, c'est-à-dire si on enterre quelqu'un, eh bien le faire discrètement parce que tout le peuple doit être donc en joie. Voilà, alors maintenant, la question qui se pose, c'est, OK, ils ont célébré la fête de Sukkot en moins 164.
Bon, mais ils se retrouvent en moins 163, ils ont pris la décision de refaire une fête de 8 jours. Mais qu'est-ce qu'on fait pendant cette fête? Ils ne peuvent pas faire Soukhot, puisque cette année-là, Soukhot, ils l'ont fait 2 mois avant. Donc il faut trouver le moyen de faire quelque chose qui est lié à Soukhot et en même temps qui va être particulier pour ces jours-là. Et donc, pour comprendre ça, eh bien, il faut passer par la Mishnah qui nous rapporte les différentes habitudes, les différentes obligations de Sukkot. Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui ont lieu pendant Sukkot, et ça, chacune, elle peut durer 6 ou 7 jours, ou même 8, suivant si un Shabbat ou pas, comment il tombe. Si le Shabbat tombe en même temps que le premier jour de fête de Sukkot, ben, ça fait que ça va être 7, autrement ça sera 6. Enfin, donc il y a tout un ensemble comme ça d'obligations de la halacha. Et parmi ça, donc on nous explique le dernier, ça s'appelle la flûte, qui peut durer 5 et 6 jours, suivant donc encore une fois comment Shabbat et le premier jour de fête vont tomber pendant les 8 jours de Sukkot. Alors, qu'est-ce que c'est que la flûte? Alors, le chapitre 5 de cette Mishnah nous explique ça très bien. Alors, il s'agit de la flûte de la maison du puisage qui ne repousse pas Shabbat ni jour de fête. On a dit celui qui n'a pas vu la joie de la maison du puisage, eh bien, n'a pas vu de joie dans sa vie. Donc, c'est quelque chose qui est très, très connu, qu'on a remis en place au moins de manière semi-officielle aujourd'hui, et était donc le fait que on allait puiser de l'eau pour la ramener sur l'autel, et ça se faisait. Alors, il fallait descendre, bien sûr, au bas de la muraille pour aller à la source, comment ça s'appelle, du Gihon, là-bas, et remonter. Et donc, on nous décrit qu'est-ce qui se passait pour ce qui s'appelait la flûte. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, vous voyez la deuxième Mishnah. À la sortie du premier jour de fête, le soir, il descendait dans la cour des femmes, et il faisait là un grand changement. Alors, qu'est-ce que c'est que le grand changement? Euh, D'après les historiens et les spécialistes modernes de la Bible, c'est que c'était la seule fois où on séparait les hommes et les femmes dans la cour des femmes, puisque si vous avez remarqué que dans la cour des femmes du temple, il y avait par exemple le tribunal, le Grand Sanhédrin qui est installé là-bas, c'est bien évident qu'il y avait des hommes et des femmes qui se retrouvaient dans cette cour. De la même façon, s'il y avait un homme qui arrivait et qui voulait aller sacrifier quelque chose, il était obligé de passer par la cour des femmes. Donc il n'y avait pas de séparation entre les femmes et les hommes, pardon, sauf ce jour-là, enfin les 5 ou les 6 jours donc de cette fête du puisage, Simchat Bet HaShoeva, et donc c'était sans doute là le grand changement qui était fait. L'interprétation orthodoxe est bien sûr en désaccord avec ça, parce que d'après elle, il y avait une séparation complète des hommes et des femmes déjà à l'intérieur du temple. Il y a d'ailleurs une maquette dans comment ça s'appelle, dans euh, comment on dit, Mineret à Kotel, là, le tunnel du Kotel, qui est où on montre soi-disant le plan du temple, mais dans lequel il y a un mur qui sépare les hommes et les femmes, mais ça c'est une vue de l'esprit, parce que c'est pas arrivé avant le Moyen Âge qu'on sépare les femmes et les hommes avec un mur. Donc toujours est-il que donc il faisait des grands changements, et là on nous explique qu'il y avait là-bas des grands chandeliers d'or, donc qui étaient différents du chandelier officiel du temple, à cette branche, avec 4 coupes d'or à leur sommet, et il y avait 4 échelles pour l'une et l'autre,
et 4 jeunes prêtres, et dans leurs mains des récipients d'huile de 120 logs qu'ils versaient dans chaque coupe. C'est beaucoup, hein, 120 logs. Ça permet que, comme ça, toute la nuit, quand on les allume, eh bien, il y aura de la lumière à l'intérieur du Beth Amikdash. Et comment ils faisaient pour allumer des vêtements usés des prêtres et des vieilles ceintures, ils allumaient, donc ça leur servait de mèche, et il n'y avait pas une cour de Jérusalem qui n'était pas illuminée par la lumière de Simchat Beth HaShoeva. C'est-à-dire qu'un des aspects de Simchat Beth HaShoeva, de la maison du paysage, on voit très bien, c'est la lumière. On voit la description dans la suite, je dirais juste le début, les pieux et les gens méritants dansaient devant eux avec des torches allumées dans leurs mains, en chantant et rendant grâce. Les Lévites jouaient des viols, des harpes, des cymbales, des trompettes et d'innombrables instruments de chant sur les 15 mars, qui séparaient la cour d'Israël et la cour des femmes. Donc vous voyez, c'était une fête absolument extraordinaire. Et au cours de cette fête, le feu était, parce que ça se passait la nuit, et à l'époque, nous, on a toujours du mal à oublier ça, mais il y avait pas d'allumage du gaz de ville ou de l'éclairage public. Donc, ce qui fait que il faisait tout noir. Donc, si on voulait faire une grande fête, on était obligé d'avoir beaucoup de lumière. Et c'était quelque chose d'exceptionnel qu'il y ait une telle luminosité. Et certains pensent que le fait de dire qu'il n'y avait pas une cour de Jérusalem qui n'était pas illuminée par la lumière de la maison du puisage, c'est parce que la lumière sur le temple était tellement forte que ça éclairait toutes les cours. Mais il y a aussi certains spécialistes qui disent non, non, c'est parce que dans chaque cour, on allumait aussi, c'est-à-dire que c'était une fête générale de la lumière qui était célébrée là. Donc, il y a une certaine logique. Maintenant, c'est seulement de la logique, on n'a aucune preuve. Ce qu'on voit que ce que décrit la Mishnah quelques 150 ans plus tard, ça correspond beaucoup à ce qu'on a besoin de faire à ce moment-là. Il y a une certaine logique à penser que toutes les autres obligations de Sukkot ayant déjà été accomplies au moment de la fête de Sukkot elle-même, la seule chose qui reste, parce qu'elle n'était pas vraiment officielle, c'était un supplément, cette idée de faire de la lumière, eh bien, il y a effectivement une certaine logique à ce que la fête de la lumière devienne le moment où on va célébrer ces 8 jours de la fête de Hanouka à partir de -163. Et il y a peut-être des gens qui peuvent interpréter autrement. Moi, en tout cas, ça me paraît l'interprétation la plus évidente, parce que c'est en général comme ça que se créent les traditions. Hein, quand les traditions se forment, on oublie quelle est l'origine de la tradition, parce que c'est tellement sympa d'allumer au milieu de l'hiver, surtout que ça correspond à des tas d'autres cultes à travers tout le Proche-Orient de l'époque, où effectivement on célèbre le solstice d'hiver. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait logique de faire une fête qui ressemble un peu à ça. Et donc on peut imaginer effectivement que cette fête de la lumière est devenue extrêmement rapidement quelque chose de très populaire, surtout si on allumait dans chaque cour une lampe. Ça veut dire qu'il y a vraiment une participation complète du public. Bon, mais les gens allaient aussi au temple pour voir ce qui se passait et voir. Alors, il y a un très joli texte dans la suite, vous irez le voir, mais dans lequel on voit le matin, avant de descendre, puiser l'eau, les deux Kohanim qui étaient chargés de ça, qui donc ils doivent se tourner vers l'est s'ils veulent sortir, et ils se retournent et ils disent: nos ancêtres, eux, adoraient le soleil, c'est pour ça qu'ils se tournaient vers l'est, mais nous aujourd'hui nous sommes avec les yeux sur Akadosh Baruch Hu, sur notre Dieu, et donc c'est pour ça qu'on se retourne vers l'ouest, bien que nous allons descendre à l'est.
c'est une très jolie tradition qui est comme ça exprimée là. Donc, moi, j'ai l'impression, mais bien sûr, je suis pas le seul, que effectivement, Simchat Bet HaShoeva, la joie de la maison du paysage, est ce qui a amené cette idée d'allumer pour célébrer la victoire des Hasmonéens et la purification du temple. Ok, alors, dernier point, avant qu'on ait fini cette première partie, c'est qu'on va aller voir un peu dans Flavius Joseph, qu'est-ce qu'il nous raconte. Alors, il y a deux endroits où il aborde ça. C'est dans le livre 12. Il y a d'abord dans le chapitre 6, alors je l'ai mis en jaune, hein, et le 25e jour du mois de Casle, c'est qui se lève, bien sûr, que les Macédoniens nommaient Apélaios. Alors j'ai été voir ce que c'est que le mois de Apélaios. Alors c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est le mois d'Apollon, mais euh, on ne sait pas vraiment est-ce qu'il était en juillet ou en décembre. Il y a des disputes pour savoir quand c'était, mais s'il était en décembre, effectivement, ça correspond au mois de Kislev. Hein, le chandelier fut allumé, l'encens brûlé sur l'autel, les pains placés sur la table, un holocauste offert sur le nouvel autel au sacrifice. Donc ça correspond très bien à ce qu'on avait vu donc dans le livre des Maccabées. Et il revient là-dessus dans le chapitre suivant. Les fêtes célébrées par Judas et ses concitoyens en l'honneur du rétablissement des sacrifices dans le temple durèrent 8 jours. Et je saute en dessous. Ils furent si heureux de pouvoir reprendre leurs coutumes et de recouvrer, après aussi longtemps et d'une manière aussi inespérée, la liberté de leur culte, qu'ils firent une loi pour que leurs descendants célébrassent chaque année, pendant 8 jours, la restauration du temple. Donc c'est Hanouka. Et depuis ce temps, jusqu'à aujourd'hui, nous célébrons cette fête que nous appelons fête des Lumières, d'un nom qui lui fut, je pense, donné parce que cette liberté avait lui, dans le sens de luire, hein, bien sûr, pour nous d'une manière inespérée. Donc, on voit très bien qu'on est 300 ans plus tard, au temps de Flavius Joseph, un peu, enfin, lui vivait à cheval avant la destruction du temple et juste après, mais il a écrit ses livres après la destruction du temple, et alors qu'il est un Cohen, il est un prêtre, et on sait qu'il est un prêtre éduqué, il a reçu une grande éducation juive, eh bien il n'a aucune idée de pourquoi on allume des lumières. Mais c'est bien, c'est une belle fête, on aime bien ça, tout le monde fait ça, etc. Et voilà en fait comment Hanouka est rentré dans la tradition et que peu à peu on a oublié finalement que c'était un rattrapage de la fête de Sukkot. Encore une fois, parce que comme on n'a pas gardé le livre les livres des Maccabées, donc vous savez qu'il y a toujours une grande méfiance chez les Juifs par rapport à ce qui est livre extérieur. Donc ça, c'était les goyim qui disaient ça. Donc, mais d'un autre côté, la tradition orale est restée. Et donc, on savait qu'il y avait eu la victoire des Asmonéens. On savait qu'à cause de ça, donc il y avait eu cette fête qui avait été fixée. Mais plus que ça, il semble que ça avait vraiment disparu. Alors, je fais ici vous savez, dans le temps au cinéma, il y avait des pauses, comment ça s'appelait, micro-glacé, publicité, enfin, je sais plus. Alors, je me suis permis de signaler que le livre de Manitou, donc Étincelle, va sortir à la fin du mois. Et donc, si vous ne l'avez pas encore commandé, vous êtes tous invités à rentrer dans le site éditionelcana.com pour le commander. Cinéma et publicité, Jean Mineur, j'ai terminé et je passe à la suite. Voilà, alors maintenant, on va passer à la deuxième partie qui est donc, je regarde l'heure, j'ai même que, bon ça va, j'ai réussi à faire ça rapidement. On va passer à la deuxième partie, on va voir qui est plus complexe et qui est divisé en deux. C'est-à-dire d'une part, pourquoi
apparemment, dans toute une partie du peuple juif de l'époque, on a arrêté de célébrer Hanouka, mais pas partout. Et puis pourquoi, en plus de 173, la fête a été rétablie, alors que vous voyez qu'on était des années et des années après la victoire des Asmonéens. Alors, on a au centre un très joli tableau. euh, J'oublie le qui c'est, ouais, de Giambattista Tiepolo, j'ai aucune idée de qui c'est, tu le connais, mais qui a fait toute une série de tableaux qui sont en Espagne, notamment au Prado. Et donc, il s'est emparé d'un personnage de l'Antiquité dont on a beaucoup parlé, à la fois dans l'Antiquité, mais également après, qui s'appelait la reine Zénobie, en hébreu Zénobia, et qui était réputée pour être encore plus belle que Cléopâtre et d'avoir eu donc comme ça beaucoup d'aventures et tout. Et on la voit ici devant l'empereur Aurélien et nous verrons tout à l'heure pourquoi. Voilà, alors, il faut d'abord qu'on fasse un peu, parce que je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent ce que je vais dire, mais pour nous remettre un peu à niveau, se rappeler un certain nombre de points par rapport à notre sujet. Le Talmud, c'est pas un livre d'histoire, mais il est parsemé d'indications historiques qui peuvent nous servir à reconstruire l'histoire. Alors parfois c'est des indications directes, parfois c'est des midrashim dont on ne sait pas toujours quelle est l'exactitude historique ou non, mais il y a toujours des échos historiques dans ce qui nous est rapporté, et donc c'est important de voir. Alors je rappelle très rapidement la périodisation de l'époque. Donc, période du Second Temple, c'est le moment où ont commencé les pharisiens, avec les Pirkei Avot, Hillel et Shammai. Et Hillel et Shammai vivaient au temps du roi Hérode. Donc, on est quelques dizaines d'années avant la destruction du temple. La période des Tanaïm va s'ouvrir avec, alors elle a commencé un peu avant, mais vraiment avec la destruction du temple. Et donc, quand on a comment il s'appelle, Yochanan ben Zakkai qui va réunir les maîtres du judaïsme survivant à Yavne pour recommencer finalement le judaïsme, enfin le poursuivre plus exactement, et grâce à lui, finalement, les Romains ont perdu, puisque l'Empire romain n'existe plus depuis très longtemps, mais le judaïsme continue à exister. Et donc cette période des Tanaïm, c'est la période de l'élaboration de la Mishnah, eh bien, elle dure de 70 jusqu'à à peu près 215, c'est-à-dire jusqu'au temps de Rabbi Yehuda Hanassi, qui était à l'époque vraiment reconnu comme le chef des Juifs en terre d'Israël. La Mishnah est un livre qui est Eretz Israéli, c'est-à-dire qui a été composé en Israël par des maîtres qui étaient en Israël. Et ça, c'est très important de toujours le rappeler. Maintenant, Yehuda Nassi, c'est lui qui a élaboré la Mishnah, mais il a pas rentré tout dans la Mishnah parce que d'abord, ça aurait fait quelque chose de trop gros. Ensuite, parce qu'il y avait parfois des contestations sur certains. Alors, vous savez comment ça se passait, c'est que en fait, à l'époque, il y avait des spécialistes de mémorisation, hein, qui assistaient au débat entre les maîtres, et eux, ils retenaient tout. Et quand on avait besoin de savoir qui avait dit quoi, etc., et qu'est-ce qui avait été dit, eh bien, ils ressortaient exactement. Au début où je travaillais sur l'histoire juive, moi je voulais pas le croire, mais j'ai eu une fois en classe un élève qui était exactement comme ça, qui, comment il s'appelait, j'ai oublié, mais enfin, qui était capable d'apprendre par cœur les choses d'une manière totalement bête et abrutie, mais quand il récitait, c'était incroyable, sauf que si on l'interrompait, il fallait qu'il recommence au début parce qu'il ne se rappelait plus les enchaînements. Mais il y a des gens, effectivement, qui ont des capacités de mémorisation tout à fait extraordinaires, et c'est grâce à eux
et les collaborateurs donc des Tanaïm, que on a pu peu à peu rédiger la Mishnah, puisque on aurait pu la laisser orale, mais il y avait beaucoup de craintes que, avec ce qui se passe et les dangers par rapport à la dispersion et même à ce qui se passait en terre d'Israël avec les Romains, que si on ne mettait pas par écrit, ça risquait donc de disparaître. Mais par écrit, donc, il y a c'est le travail qui a été fait par Rabbi Yehuda Nassi, qui s'appelle donc la Mishnah, mais il n'y a pas rentré tout là-bas. Et il y a plein de matériel extérieur, essentiellement ce qu'on appelle les Toseftot et les Braïtot, qui sont donc, euh, comment dire, aussi valables sur le plan de leur poids de halacha que ce qui est dans la Mishnah, sauf si elles viennent contredire la Mishnah. Hein, et c'est là que va commencer en fait le jeu que ceux qui vont prendre la suite, donc les Amoraïm, vont faire, puisqu'en fait l'idée du Talmud repose d'abord et avant tout dans une comparaison entre ce qui est dans la Mishnah et ce qui est extérieur à la Mishnah, mais qui va rapporter la halakha d'une manière différente ou même de manière contradictoire. Et sur le plan, en tout cas, de l'élaboration de la halakha, c'est là-dessus que le Talmud, qu'il soit le Talmud de Jérusalem ou le Talmud de Babylone, vont se construire. Alors, je rappelle que le Talmud de Jérusalem va s'arrêter aux environs de 375, parce que comme c'est le moment où l'Empire romain commence à se christianiser, donc c'est de plus en plus difficile pour les Juifs. Ils subissent un certain nombre de persécutions ici en Israël, donc ils vont arrêter l'élaboration du Talmud qu'ils avaient commencé, donc de ces études autour de critiques et analyse de la Mishnah, et ils vont se replier plus sur la littérature midrashique, parce que la littérature midrashique, son rôle, c'est entre autres d'amener des espoirs et des consolations au peuple. Donc il y a une très grande demande parmi ça. Et la littérature du Midrash est complètement d'Eretz Israël. C'est pas du tout quelque chose qui a été élaboré à Bavel, et même les passages enfin la plupart des passages de Midrash qui se retrouvent dans le Talmud de Babylone sont en réalité des sources d'Eretz Israël qui ont été amenées aux sages qui étaient à Babylone. Et d'ailleurs, le Talmud de Babylone se méfiait énormément du Midrash, c'est pour ça qu'il est toujours très bien encadré par la halacha, alors que, au contraire, en terre d'Israël, on aimait tellement le Midrash qu'au lieu de le mettre dans le Talmud, il y en a un petit peu, mais il n'y en a pas tellement dans le Talmud de Jérusalem, on a fait des livres de Midrashim indépendants, parce que, il y avait une profusion de créations ou de leçons homilétiques, comme on dit, de la part des rabbins de la terre d'Israël, qui étaient tout à fait extraordinaires. Et c'est comme ça que peu à peu, donc, c'est composé la littérature midrashique. Alors, tout ce matériel qui se termine vers 499, eh bien, euh, on a les maîtres qui sont venus par la suite, en dehors du fait qu'ils ont fait un peu de classement et de dépoussiérage, etc., ils ont aussi compris que la manière dont les Tanaïm et les Amoraïm travaillaient, c'était une manière ordonnée. Donc, ils ont commencé à établir la chronologie de tous les maîtres, donc ce qui fait qu'on peut reconstituer comme ça la chronologie complète. Et donc, quand tel maître parle, on sait que on est à telle époque, donc ça permet historiquement de comprendre si c'est avant ou après tel ou tel événement. Et puis également, il y a les mots qui ont été utilisés sont des mots qui ont été mis de manière à indiquer de quelle partie du Talmud on parle. Est-ce que c'est de la Mishnah? Est-ce que c'est de la Braïta? Est-ce que c'est des Tosafot? Est-ce que c'est des dires
des Amoraïm eux-mêmes, et tout ça, c'est encore une fois, ça permet de comprendre très bien comment le Talmud est organisé. Alors, il y a une introduction au Talmud qui a été faite par quelqu'un qui s'appelait Rabbi Shmuel Hanagid, mais qui n'est pas le Shmuel Hanagid de la rue bien connue de Jérusalem, parce que celui-là, il était en Espagne. Ce Shmuel Hanagid, là, il vivait 200 ans après, il était en Égypte, mais il y a plusieurs maîtres du Moyen Âge qui sont appelés Shmuel Hanagid, et tous ces éléments, vous pouvez les trouver entre autres dans ce merveilleux livre qui avait été fait donc par Arié Carmel, qui était vraiment un rabbin tout à fait extraordinaire, qui à la fois était à cheval, je dirais, sur la rigueur scientifique et sur la rigueur traditionnelle. Il avait une connaissance de la tradition juive extraordinaire. Et là, donc, ce petit livre, Aide à l'étude du Talmud, est très précieux. Et vous avez là-bas, entre autres, la traduction de Rabbi Shmuel Hanagid que j'ai. Pardon? Ah, j'ai cru qu'il y avait. Ah, je ne sais pas qui est Goula Cohen, mais il faudrait qu'elle ferme son micro, juste. Merci beaucoup. Et donc, ça permet d'avoir des très bonnes bases pour comprendre la feuille talmudique. En général, quand on étudie de manière traditionnelle le Talmud, finalement, on ne s'intéresse pas tellement au contexte historique, on s'intéresse plutôt au débat et à la manière dont la halakha est élaborée, quels sont les points que l'on garde, qu'on ne garde pas, de quelle manière, etc. Mais pour certaines personnes comme moi qui sont historiens, moi, ce qui m'intéresse d'abord et avant tout, c'est pas quel halakha on a décidé, même si concrètement, ben, j'ai besoin aussi de savoir comment la halakha comment se fonctionne, mais c'est également quelque chose qui euh, est pour moi une manière extraordinaire de se plonger dans l'histoire du peuple juif. Et alors, moi, je suis pas un grand spécialiste, mais il y a vraiment des grands talmudistes qui sont aussi des grands spécialistes d'histoire du Talmud, et c'est un plaisir de travailler sur ce qu'ils ont fait. Et donc, une grande partie de ce qu'on va voir maintenant, ça repose en fait sur un article de quelqu'un qui s'appelle Benovitch, et qui a été mon Moshe Benovitch, qui était à Cherter et qui a été mon prof d'araméen, mais j'étais un très mauvais élève d'araméen, mais lui, il est quelqu'un d'extraordinaire. Il a fait beaucoup d'articles, également de livres. Donc, cet article-là, il vient d'une publication qui a été faite en commun par Bar-Ilan et par Cherter il y a une quinzaine d'années, et où donc il a développé tout un article sur la fête de Hanouka, et c'est ce que nous allons voir maintenant. OK. Alors, on va commencer par quelque chose qui s'appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit, c'est le plus vieux livre de halacha connu dans le judaïsme. D'accord? Si vous voulez trouver le texte de Megillat Ta'anit, c'est très facile. Il suffit de prendre la Masechet Ta'anit, le traité des jeûnes, et puis de voir qu'est-ce qu'il y a avant que le traité de Megillah, c'est-à-dire donc consacré à Purim, commence. Entre les deux, vous avez Megillat Ta'anit, en tout cas notamment dans Stenzal, c'est comme ça, mais ça dépend des éditions du Talmud, mais ça se trouve dans toutes les éditions du Talmud. Qu'est-ce que c'est que cette Megillat Ta'anit? C'est donc un texte de halacha qui donne les jours dans lesquels on n'a pas le droit de jeûner, parce que c'est jour de fête, et dans lesquels on n'a pas le droit de faire de discours mortuaires. Donc il y a tout un calendrier, il y a, si je me rappelle bien, 35 dates en tout, et la plupart de ces dates, c'est des fêtes qui apparemment ont été rajoutées
au temps du Second Temple, même avant les Hasmonéens, puisqu'on a déjà quelque chose qui date au moins du temps de Néhémie, hein, de Néhémie, je l'ai indiqué. Et puis, mais la plupart des événements qui sont décrits datent du temps des Hasmonéens ou de la période très courte après avant la destruction du temple, mais après que les Romains aient substitué le pouvoir en terre d'Israël. Et c'est dans c'est dans cette Megillat Ta'anit que l'on trouve l'indication, donc, vous voyez dans le mois de Kislev, tout ça, voilà, donc le 25, à partir du 25, il y a 8 jours de Hanouka. Alors, le texte de Megillat Ta'anit est en araméen. Alors ça, c'est quelque chose de surprenant parce qu'a priori, on pense que ça sera comme la Mishnah, mais pas du tout. C'est un texte qui précède et donc dans un temps où le langage parlé dans la société, c'est l'araméen, ce qu'on appelle l'araméen occidental, et donc il n'y a aucune raison que euh, comment que ça soit dans une autre langue. Il y a un commentaire de ces différents événements, mais qui est beaucoup plus tardif, et j'en reparlerai tout à l'heure, mais cette Megillat Ta'anit, elle fait office de référent pour l'organisation du temps dans le peuple juif jusqu'à la destruction du temple. Voilà. Donc, vous voyez les différents points que je vous ai développés maintenant. Euh, mais en 70, il y a un consensus rabbinique, enfin parmi les Tanaïm, pour déclarer que Megillat Ta'anit s'est annulé. Hein, Idbatla. Et par conséquent, on, euh, on Oui. n'a plus de raison de respecter ça, et donc on peut jeûner le jour de Hanouka ou un autre jour comme ça, ou faire des expédives. Donc c'est quelque chose qui a tendance à disparaître. Pardon. Euh, Monsieur Dove, Dove, C'est très bouché. Oui, c'est vrai. Très beau. Tu me prends un jour, on est Dove, à tu la peux visite. fermer ton micro? Ah, merde, 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 merde. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Oui, mais comment ça se fait qu'il est. Pourquoi il était Je ne sais ouvert ce micro? pas. Voilà, merci. Donc, il y a deux hypothèses chez les historiens. Euh, Certains pensent que le but de Megillat Ta'anit, c'était vraiment de renforcer donc la gloire des dirigeants, et donc pour que le peuple continue à être content des Hasmonéens, mais il y a également d'autres analystes qui pensent que l'idée était de montrer au peuple qu'il fallait combattre les Romains, parce que s'il y a eu des victoires avant contre les occupants, notamment contre les Syriens au temps des Hasmonéens, la même chose va se reproduire. Par conséquent, soyez sûrs que Dieu finira par nous soutenir, et donc c'est peut-être aussi la raison pour laquelle Megillat Ta'anit avait été mis au point, parce qu'on voit que là, beaucoup de dates sont relativement tardives, enfin proches en tout cas de la destruction du temple. En tout cas, la valeur juridique de la Megillah est annulée, et bien sûr, ça concerne également la fête de Hanouka. C'est-à-dire que officiellement, en tout cas en terre d'Israël, là, la Megillah est annulée et on ne célèbre plus Hanouka. Parce que c'est vrai que ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qu'on va fêter l'inauguration du temple alors qu'il suffit de lever les yeux et de regarder l'état dans lequel est Jérusalem pour comprendre que ça n'a peut-être plus beaucoup de sens de célébrer cette victoire des Hasmonéens.
par contre, on va le revoir, en dehors d'Israël, la fête de Hanouka va continuer à être respectée. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose de très général. Le deuil ressenti en terre d'Israël par rapport au temple était beaucoup moins ressenti, notamment en Babylonie, c'est-à-dire dans ce qui est à la source des académies talmudiques de Babylone. Et donc, euh, il y a pas de raison de ne pas continuer ce très joli minag d'allumer une jolie lumière au milieu de la nuit pour repousser comment les rochers, comment euh, le- la nuit, etc. Et donc, en terre de Babel, c'est gardé. Par contre, en terre d'Israël, c'est quelque chose qui va complètement disparaître. Alors, comment on le voit ça? Eh bien, parce qu'il y a un certain nombre de bizarreries dans la littérature des Tanaïm. Et je vous l'ai dit, la Mishnah, elle est élaborée en terre d'Israël et elle est l'expression de la halakha en terre d'Israël. Et donc, pourquoi les gens en terre d'Israël se comportent différemment? Eh bien, on peut le voir. La première évidence, c'est qu'il n'y a aucun traité de la Mishnah qui n'est consacré à la fête de Hanouka. D'accord? C'est-à-dire qu'autant de la Mishnah, qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, les Tanaïm? Ils ont pris toutes les grandes, comment dire, les grands sujets de la vie juive, exactement comme on a fait pour le livre de Manitou, je m'excuse de la comparaison, l'Avdil, et puis euh, à partir de là, on a élaboré les différentes halakhot qui rentraient dans tel ou tel endroit, dans tel ou tel sujet. Et on a classé ça par catégorie. Donc, il y a une catégorie qui s'appelle Moadim, les fêtes, et il y a là-bas toutes les fêtes. Hanouka n'existe pas. Si ça n'existe pas, ça veut dire qu'il n'y avait aucune raison d'écrire une Masachet, un traité de la Mishnah qui soit consacré à Hanouka, parce qu'effectivement, on ne fêtait plus Hanouka, ce n'était plus une fête officielle. Autre chose un petit peu bizarre, le livre de Maccabi Aleph, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le seul qui a été écrit en hébreu, il a été perdu. Vous savez, les choses qu'on perd comme ça, euh, c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, c'est pas parce que tout d'un coup, il y avait quelqu'un qui avait une copie, il l'a oublié à la maison, il l'a pas amené, etc. Non, c'est parce qu'il y a une volonté de faire que cette période de gloire de l'inauguration du temple, donc en moins 164, pour que ça soit plus utilisé. Donc le livre en hébreu va disparaître totalement et c'est seulement dans la Septante, hein, donc dans la traduction en grec de la Bible, qu'on va retrouver là-bas une traduction en grec du livre des Maccabim. Alors, il y aura également les autres livres, mais le premier qu'on sait, dont on sait qu'il avait été en hébreu, notamment grâce à, comment il s'appelait, Jason de Cyrène, ou j'ai oublié son nom, eh bien, ça a disparu totalement. Alors, depuis, il a été retraduit du grec en hébreu, on peut trouver ça, mais il y a vraiment quelque chose qui est extrêmement bizarre. Ensuite, les deux ou trois passages où Hanouka est nommé dans des sources de l'époque, parce qu'il y a au moins deux passages, mais il me semble qu'il y a un troisième, mais je n'ai pas retrouvé, au moins deux passages où on parle, le mot Hanouka apparaît. Mais c'est pas du tout pour nous dire comment cette fête doit se dérouler. C'est pour nous dire qu'est-ce qui se passe en cas d'accident. Hein, vous avez un Halvani, un boutiquier qui a posé dans son inventaire les lumières de Hanouka
parce que lui allume, il a l'habitude d'allumer. Il trouve que une jolie tradition, donc il a gardé la tradition. Et puis vous avez dans la rue juste un chameau qui passe avec de l'étoupe sur le chameau, et donc l'étoupe s'embrase parce que ça passe trop près de la Hanouka. La question qui est posée dans la Mishnah, c'est qui est responsable? C'est celui qui conduisait le chameau, c'est celui qui a allumé la Hanouka, ou est-ce que il y a personne qui est responsable parce que c'est comme ça, c'est le hasard qui fait que, mais toujours est-il que le but n'est pas du tout de nous raconter qu'est-ce que c'est que la fête de Hanouka ou comment on doit faire la fête de Hanouka, mais c'est uniquement comme il y a des gens qui ont gardé cette habitude, ce minag, eh bien, s'il y a un incendie qui se crée, est-ce que ils peuvent se réfugier, celui qui avait allumé la Hanouka, derrière le fait que bah, c'est quand même quelque chose d'important d'allumer la Hanouka, ou est-ce que c'est lui qui est coupable parce qu'il aurait dû faire attention et que ça a aucune valeur de halakha de l'avoir laissé là-bas. Donc c'est les seuls passages dans lesquels on retrouve le mot de Hanouka. Il n'y a aucun autre endroit où on retrouve dans toute la littérature donc de l'époque des Tanaïm, que ce soit dans la Mishnah ou que ce soit dans les passages extérieurs. Et donc, euh, on voit très bien qu'à l'époque, personne n'a pensé qu'il était important d'expliquer comment on fait la fête. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est très étonnant, parce que le seul endroit dans le Talmud où on va trouver une référence aux lois de Hanouka, c'est dans le Talmud Bavli, dans le traité Shabbat. Et là-bas, donc, il y a un endroit où c'est marqué Maï Hanouka. Qu'est-ce que Hanouka? Alors, euh, maï, le terme maï est utilisé dans la littérature talmudique, mais dire qu'est-ce que Hanouka, ça montre bien qu'il y a des gens, au moment où cette question est posée par un des maîtres de la Gemara, du Talmud, qu'il y a des gens à côté de lui, en face de lui, qui ne savent pas ce que c'est que Hanouka. Et donc, il faut leur expliquer. Donc, on voit très bien qu'il y a un certain oubli de cette fête. Et je continue. Alors, ici, il faudrait étudier tout le passage du Talmud. J'ai mis juste un certain nombre de points, et je voudrais qu'on s'intéresse un petit peu à certains. Et d'abord, sur le début, hein, Ravuna dit, les mèches et les huiles interdites par les sages pour l'allumage le samedi sont interdites pour l'allumage à lampe de Hanouka, soit le samedi, soit les jours ouvrables. D'accord? C'est-à-dire comment on a trouvé, quand on a compilé le Talmud, c'est-à-dire au bout de plusieurs centaines d'années, le moyen de parler Hanouka, c'est en faisant un lien avec les lois de Shabbat. Puisqu'on allume des lumières la veille de Shabbat, donc les lumières, c'est quelque chose aussi qui concerne Hanouka. Et donc ça vient un peu comme un cheveu sur la soupe, mais en même temps, bah, c'est vrai que ça se passe très bien. C'est les seules pages du Talmud, c'est très bref, hein, c'est 4 grandes pages, c'est les seules pages du Talmud qui sont consacrées à Hanouka. Et donc, d'abord, il y a toute une discussion pour savoir comment on allume la lampe, et est-ce que on a le droit d'y toucher, pas d'y toucher, si elle s'éteint, qu'est-ce qu'on fait? Ce qui est intéressant dans tous ces passages, mais j'ai pas décortiqué parce que je voulais pas vous embêter trop, c'est que tous les maîtres qui sont ici, sauf à la fin, ce qu'on va aborder maintenant, tous les maîtres qui sont cités sont des maîtres de d'après la Mishnah, et surtout qui sont déjà de l'époque de la Gemara, après 273. Il y a aucun maître de là, ils sont tous postérieurs à celui dont on va parler, qui s'appelle Rabbi Yochanan. Et avant
que Rabbi Yochanan intervient, on peut savoir déjà, rien qu'en prenant quels sont les différents maîtres qui sont nommés ici dans ce Talmud de Bavli, euh, à partir de quand on a commencé à se préoccuper donc de la fête de Hanouka. Alors, on va pour le moment s'intéresser à la fin de la page, d'accord, à partir de nos maîtres en scène dans la Braïta. Vous voyez, c'est en bas à droite. On a accompli son devoir de l'allumage de Hanouka en allumant une lampe par jour et par famille. Donc l'allumage normal, c'est que chacun allume une lampe dans sa maison et voilà, c'est tout, ça suffit. Les fervents, alors c'est pas les fervents, c'est une traduction mignonne des rabbins français, mais c'est Vehameadrin. Alors je vais revenir sur qu'est-ce que ça veut dire Améadrin. Donc aujourd'hui Améadrin, c'est ceux qui enjolivent la mitzvah, mais on verra quelle est la racine de Améadrin. Donc ceux qui enjolivent la mitzvah vont allumer une lampe pour chaque membre de la famille. Et les méadrines, mina méadrines, donc ce qu'on vous a traduit là comme les plus fervents, alors là, on nous cite une dispute entre les élèves de Shammai et les élèves de Hillel. Beth Shammai disent, le premier jour, on allume 8 lampes et les jours suivants, on va en décroissant. Donc le contraire de ce que nous on fait aujourd'hui. Et donc Beth Hillel disent, le premier jour on allume une lampe et les jours suivants on va en augmentant. Alors euh, on a donc ça, et puis aussitôt après on nous dit comment cette braïta est apparue. Alors Oula, qui était un maître de l'époque de Usha. Est-ce que vous savez ce que c'est que Usha? Quand il n'y avait plus de possibilité d'étudier à Yavne après la révolte de Bar Korva, euh, Usha, c'est une des étapes de la montée des maîtres vers la Galilée. D'accord? Donc, Oula dit, cette baïta est l'objet de discussion entre deux rabbins d'Eretz Israël de l'époque talmudique, c'est-à-dire deux Amoraïm. L'un dit la raison de Beth Shammai est de représenter par les lampes allumées les jours de Hanouka à venir. C'est-à-dire ce que Beth Shammai fait, c'est que il commence par 8 jours, comme on sait que la fête doit durer 8 jours, et comme ça nous fait un pense-bête. Voilà, le deuxième jour, il n'y a plus que 7 à allumer, le troisième jour, il n'y a plus que 6, etc., etc. Et par contre, la raison de Beth Hillel est de représenter les jours de Hanouka qui sont passés. C'est-à-dire, Beth Hillel, il dit, ben non, ce qui est important, c'est d'aller vers le summum du miracle. Donc, le premier jour est passé, maintenant on arrive au deuxième jour, après au troisième jour, etc. Euh, alors l'autre dit, la raison de Beth Shammai est inspirée par le nombre des bœufs sacrifiés pour la fête de Sukkot, et la raison de Beth Hillel est inspirée par le principe suivant, lorsqu'il s'agit du sacré, il faut toujours s'élever et ne jamais descendre. Olim Bakodesh velo moridim. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la raison de Beth Shammai, puisque vous voyez que Beth Shammai, il fait un lien avec Sukkot. Tout d'un coup, on s'aperçoit que peut-être que la mémoire de la fête de Hanouka, quelque part, est restée, puisque on dit, bah si, il y a quand même un rapport avec la fête de Sukkot, parce que vous savez sans doute qu'à Sukkot, on offre des taureaux de manière décroissante. Hein, donc, je crois qu'il y a d'abord 12, ensuite 11, ensuite 10, etc. Donc, c'est la même chose. Donc, en quelque sorte, Beth Shammai, il voulait donner une référence historique à la manière d'allumer les choses. Et pour Beth Hillel, lui, maintenant, ce qui est important, c'est d'aller vers la délivrance, parce que Beth Hillel a tendance plutôt à être un peu messianique comme ça. Et donc, on, on va toujours vers ce qui est le plus important, et donc on doit aller comme ça. Et ensuite, on a un dire qui ressemble, Rabat, fils de Hana,
va dire au nom de Rabbi Yochanan. Tout d'un coup, on voit apparaître Rabbi Yochanan, donc ça veut dire on est plus tard, on est déjà au temps donc des Amoraïm de Bavel. Deux vieillards habitaient Sidon. L'un allumait selon l'avis de Beth Shammai et l'autre selon l'avis de Beth Hillel. Le premier donnait pour raison de pratiquer les bœufs sacrifiés pour la fête de Sukkot et le second donnait pour raison le principe il faut toujours élever lorsqu'il s'agit de sacré et de jamais descendre. Quel est l'intérêt de répéter les choses? À part le fait que maintenant on sait que ils étaient à Sidon, ces deux-là. Alors, où est-ce que c'est Sidon? Sidon, bah, vous savez, c'est dans le sud du Liban, mais ça veut dire c'est proche d'Eretz Israël, mais c'est déjà en dehors des frontières d'Eretz Israël. Et Sidon, c'est un endroit où il y avait la rencontre très souvent entre ceux qui étaient des maîtres de Babel et ceux qui étaient des maîtres de Eretz Israël. Et sans doute que Rabbi Yochanan, lui, en son temps, a vu que le seul endroit où la tradition s'était gardée de comment il faut allumer, eh bien, c'est de comment il faut allumer en terre d'Israël, eh bien, c'était à Sidon, et on sait que à plusieurs reprises, ça on le voit dans d'autres passages, euh, Rabbi Yochanan est allé à Sidon. Et donc, il a recueilli sans doute comme ça cette tradition. Donc, on voit que quelque part, cette tradition, elle nous exprime quoi? Elle nous exprime la manière d'allumer la Hanouka en terre d'Israël. C'est-à-dire comment on faisait en terre d'Israël pour allumer. On allumait huit bougies. Alors, c'était par ordre croissant, par ordre décroissant, donc il fallait trancher entre Beth Hillel et Beth Shammai, mais on allumait toujours donc jusque huit bougies, et puis on allumait également à la porte de la maison, et donc cette tradition s'arrêtait en 70. En Babylone, on allumait une lumière par maison ou par personne, et on allumait à la porte de la cour, et il y a eu donc une continuation qui ne s'est pas interrompue. Donc on voit que ces traditions de Hanouka, elles étaient différentes suivant les endroits géographiques. D'accord? Et c'est aussi une indication intéressante. Il y a plus que ça quand on rentre dans les détails. Mais on va maintenant venir sur quelque chose de très étrange. Juste avant le passage qu'on vient de lire, vous voyez, un passage qui commence avec une parenthèse. La braïta précédente dit jusqu'au moment où les piétons désertent la rue. Alors ça, c'est quoi? C'est la halakha qui est citée donc par le Talmud de Babylone, nous explique que quand il n'y a plus personne dans la rue, ben, ça ne sert à rien d'allumer les lampes de Hanouka, puisque l'idée, c'est le pirsou manès, c'est faire la publicité du miracle, et puis finalement, on n'a pas besoin d'autre chose. Et donc, se pose à ce moment-là un problème de savoir qu'est-ce que veut dire Rabbi Yochanan dans le supplément qu'il met? Lui, il dit, c'est jusqu'au moment où les Talmudaï désertent les rues. Alors, je vois que les gens commencent à fatiguer, peut-être, donc ça fait pas mal de temps que je parle. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête là et vous allez vous demander encore à certains temps ben, pourquoi il y a ce mot bizarre Talmudaï, ou est-ce que vous voulez qu'on continue? Moi, Il faut, moi, j'étais en train de t'écrire que je dois partir. euh, Dov, qu'est-ce qu'on fait? Et moi, je suis fatiguée. J'ai besoin d'aller dormir. Mais Dov, il n'entend plus, alors lui, il s'est endormi. Dov, Oui, ça. Moi, je suivrai le Mais mouvement. j'arrive pas à remettre mon son, ça y est. voilà, Euh, très bien. écoute, Ça y est, on t'entend. oui, 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 ça y est, j'arrivais pas, je retrouvais pas le micro pour. Dis-moi, je suis désolé tout à l'heure, je croyais que le micro était fermé là quand on m'a appelé. Bref, est-ce que tu veux, si on arrête, tu nous referais une Je ferai suite, quoi. un complément, pardon, parce que c'est le complément le plus intéressant. On va parler de la reine Zénobie. Alors, c'est pas Cléopâtre, mais c'est presque,
puis c'est quand même très intéressant. Et on ira voir tout à la fin pourquoi il n'y a pas de miracle la petite fiole d'huile à l'époque et quand est-ce Ouais. que ça commence. Voilà, c'est les deux choses qui nous restent à voir. Et OK. ça ferait encore quoi, l'objet de quoi, 40 minutes, 50 Voilà, quelque minutes? chose comme ça, 40 bonnes Oui, minutes. alors c'est peut-être un peu long, effectivement, c'est un peu long, là, tout le monde est fatigué. Moi, je Ça suis... vaut la peine. Ça vaut la peine de refaire une session, peut-être. Ouais, Oui, tout ça à vaut la fait. peine de faire un complément d'une heure. OK, Oui, oui, Ouais, tout ouais, à fait. mais avec plaisir, ouais, avec alors, plaisir. je vais diffuser cette première partie et puis, Ouais. donc, tu me fixeras une date? Bah, je peux même te la dire, c'est celle qui était prévue pour... Attends, je peux te dire... je sais pas si je l'ai noté, une seconde. Attends, ça sera le... Ah, mais je sais pas ce qu'il a, mon ordinateur, il est lent. Ça sera le... Où est-ce que je l'ai marqué? Euh, Excuse-moi, je trouve pas évidemment quand j'ai besoin. Pendant que Dov y cherche, Oui, je je voulais cherche. faire, Oui, je voulais vas-y. faire une petite réflexion sur le mot Sukkot. Sukkot, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'on fête la fête de Sukkot. Sukkot, c'était l'équivalent de jour de fête. La même façon que les chrétiens, par exemple, ils crient Noël, Noël à n'importe quelle partie, à n'importe quel moment de l'année pour dire c'est la fête, c'est la fête. Chez les Juifs aussi, il y avait cette notion que Sukkot était un symbole de jour de fête. Donc, Quelle j'ai est ta envie de dire, référence? ça veut peut-être pas dire que c'était du rattrapage de la fête, parce que c'est bizarre cette notion de rattraper des Non, mois après. Voilà. d'abord, c'est ce qui est marqué dans le texte de Maccabi, Je vais là, hein. que c'est vraiment un rattrapage. Et deuxièmement, quelle est ta référence? Parce qu'il se peut que c'est apparu comment plus tardivement et que c'est pas à l'époque du Talmud. Moi, Ça j'ai va mal pas. payé, j'ai pas de référence écrite. Ben, tu pourras creuser, c'est très intéressant, mais je voudrais quand même que ça s'appuie sur quelque chose. Alors, Moi, maintenant. si c'est possible pour toi, ça serait le 29 janvier. Le 29 janvier, je pense que oui, a priori. Bon, Euh, bah, écoute, on va save the date comme ça, et s'il y a quelque chose qui change, il y a une autre on verra. remarque, Charlie, tu voulais dire quelque chose? Mais tu mets ton micro. Ouais, ton micro, Charlie. Également un jeudi. Oui, 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 ça, oui, c'est un jeudi, également un jeudi, ouais. Vous D'accord. m'entendez là? oui, là, on Vous, Oui, on t'entend. t'entend. vous m'entendez? Très Oui, bien. Vous m'entendez ou pas? oui, On Oui, très on bien, très t'entend, bien. on Oui, Ah, t'entend. oui. d'accord, d'accord. Ok, oui, alors effectivement, est-ce qu'on peut pas imaginer que le fait qu'il n'y ait pas eu de Masechet Hanouka, c'est lié au fait que lorsque, au moment de la rédaction de la Mishnah par Rabbi Yehuda Hanassi, il y avait une sorte de reconstitution, une sorte d'autonomie du Yishuv dans la région du Nord, à côté enfin autour de Tsipori. Il y avait de bonnes relations avec les Romains. Alors, selon le Talmud, c'est avec Antonin, je ne sais pas si les historiens sont d'accord ou pas, mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer que la Masechet Hanouka, éventuellement, aurait pu être considérée par les Romains comme une sorte d'appel à l'indépendance, comme une sorte de subversion et de contestation du pouvoir romain? Voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. c'est intéressant comme hypothèse. Il faudrait voir s'il y a des choses qui peuvent. C'est-à-dire qu'à Tsipori, en fait, c'était essentiellement la ville des Kohanim de l'époque. Mais il y a aussi par moments donc un certain nombre de maîtres qui ont été là-bas. Mais c'est pas la ville centrale où la Mishnah a été élaborée. La Mishnah a été élaborée à Tibériade. Donc,
Je sais pas, j'ai pas réfléchi dans cette direction. Moi, j'aime toutes les hypothèses, donc c'est l'hypothèse intéressante. Mais les Maccabim n'avaient pas bonne presse auprès des Chachamim. Ça, c'est Et ce qu'on dit aujourd'hui. Mais quand tu relis les sources, tu vois que c'est pas évident du tout. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas bonne presse, c'est les derniers. C'est-à-dire c'est tous ça. ceux Il y a, mais il y a une là, espèce de censure par les Chachamim. oui, vers la fin. Mais en fait, euh, on s'aperçoit que dans les premiers temps, là, apparemment, il n'y avait pas de problème avec les Asmonéens. Il y a d'autres problèmes. Ils euh, ils étaient mis en cause par rapport à leur légitimité, mais c'est pas les seuls qui ont été illégitimes. Donc, c'est une période où il y a essentiellement des gens illégitimes qui sont à la tête de la Keuna ou à la tête à la tête du pouvoir politique. Mais d'après en tout cas ce que j'ai pu lire, c'est pas sûr que les sages de l'époque de la Mishnah aient eu vraiment un avis très opposé à ce qu'avaient fait les Maccabim au départ. Que la manière dont ça se transforme, surtout à partir de Hérode, c'est bien évident. Ce qui leur est reproché, c'est l'alliance avec Rome, parce que c'est elle qui a permis l'entrée des Romains au temps de Pompée. Mais de toute façon, les Romains auraient trouvé un autre prétexte pour arriver, puisque c'est la période où ils sont en train de conquérir l'ensemble du Proche-Orient. Et donc, il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que de toute façon, c'était difficile de leur échapper. Mais ça a facilité, disons, les choses. C'est pour ça qu'il y a un reproche qu'il aurait fait là-dessus, mais euh, pas tellement sur le reste. En tout cas, la fête de Hanouka continue à être célébrée jusqu'à la destruction du temple. Et on a des témoignages, hein, c'est ça qui est intéressant dans des livres extérieurs. Et on sait aussi qu'elle est célébrée sans discontinuité à Babel, parce qu'on a aussi des témoignages là-dessus. T'as- Je sais pas quoi rajouter, mais enfin bon. Mais c'est des hypothèses intéressantes. C'est toujours important de réfléchir à des hypothèses. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Tu cites Manitou, mais moi je me souviens, il me semble me souvenir clairement que Manitou disait, si c'est marqué que à Madlik, dans la Gemara Shabbat, celui qui allume les bougies de Hanouka doit faire la bracha, Manitou disait que c'est parce qu'en fait, euh, la tendance avait été de dire qu'il ne faut pas faire la bracha. Et il faut enlever la fête de Hanouka, c'est-à-dire c'est pas un oubli, c'est pas qu'elle a été oubliée, c'est qu'elle a été censurée. Et elle aurait été censurée non pas par uniquement délégitimisation des Chasmonaïm, mais parce qu'ils ont cumulé deux pouvoirs qui sont incompatibles ensemble, c'est-à-dire celui d'être des Kohanim et d'être des rois. Ça, c'était ce qu'enseignait Manitou de façon très claire. C'est-à-dire il y a effectivement peut-être au moment de Rabbi Yochanan une restitution, une réinstauration de la fête, mais elle a été clairement, c'est-à-dire si la Gemara enfin par Manitou en tout cas, disait Manitou, si la Gemara ne comprend pas de Maseret Hanouka, c'est pas parce qu'on la fêtait plus parce qu'elle avait été oubliée, c'est par censure déterminée. Oui, mais la censure, encore une fois, elle est sur Maseret Ta'anit. Et or, dès que Rabbi Yochanan dit c'est faux, en réalité, Maseret Ta'anit est toujours valable et ses élèves rajoutent elle est valable mais uniquement pour Hanouka, pas pour le reste, euh, à ce moment-là, c'est admis par tout le monde. Tu comprends? C'est-à-dire que donc les faits montrent que c'est pas par appréciation des, euh, des Asmonéens, mais que c'est par rapport à ce qui se passe donc
dans cette agitation du Proche-Orient, et ben, fin janvier, je vais amener quelques textes tout à fait extraordinaires du Talmud, aussi bien de Jérusalem que de Babel, où on voit Rabbi Yochanan qui dit des choses contre les gens de Tadmor et qui les maudit, etc., etc. Donc c'est la restitution de Hanouka, elle se fait dans un cadre qui n'a aucun rapport avec les Asphonéens. Mais ça, on verra la semaine prochaine. Mais autrement, là, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que c'est plus le fait que ça paraît ridicule de continuer à fêter Hanouka alors que le temple est en ruine, ou est-ce que c'est plus le fait de repousser de, de repousser les Asphonéens, et à cause de ça, donc on va enlever ce qui a à leur gloire. Je Et crois que l'idée est que c'est ça la faute des Hashmonaïm. Elle a provoqué la destruction du temple. C'est-à-dire, c'est pas qu'il y a aujourd'hui plus de temple, et par conséquent, quelle idée de fêter Hanouka alors qu'il n'y a plus de temple, c'est de considérer que s'il n'y a plus de temple, c'est bien à cause de quelque chose que dans un premier temps on avait fêté, et ensuite de ça, il s'est avéré que c'était une catastrophe. C'était ça, c'est ce qui me reste de l'enseignement de sauf Manitou. que les motivations par rapport aux Asphonéens sont tardives. Mais je vais rechercher ça, c'est une bonne question. Parce que je suis passé rapidement sur cette partie de l'article de Belovitch, parce que il est très gros, donc ça prend beaucoup de temps. Mais euh, la tendance apparemment aujourd'hui, c'est de considérer que finalement, il n'y avait pas un tel consensus contre les Asmonéens, mais que ce qui a été vraiment le point principal, c'est un problème de halakha. À partir du moment où il n'y a plus de temple, Megillat Ta'anit n'a plus aucune valeur. Et euh, c'est la lecture qui est faite, parce qu'effectivement, la chose que va faire Rabbi Yochanan, c'est rétablir Megillat Ta'anit pour pouvoir rétablir la fête de Hanouka. Mais encore une fois, je vais dire, le Talmud, c'est tellement large, complexe, et il y a tellement de choses qu'on peut aussi... ça me rappelle toujours le cours qu'avait donné Lucien Lazare sur les sources talmudiques ce qu'il fallait décider par rapport au conflit israélo-arabe. Et il avait amené 10 citations qui allaient dans un sens et 10 citations qui allaient dans l'autre. Donc après, chacun va un peu sélectionner ce qui lui correspond, ce qui est normal. Certes, mais je vais essayer de retrouver ça, c'est une bonne question. Ceci étant, je veux dire, si déjà on parle de Manitou, Manitou faisait de la méta-histoire et pas de l'histoire. Il en était parfaitement conscient. Je veux dire, quand les 4 ans où j'ai travaillé avec lui, à chaque fois que quelqu'un posait une question historique, il disait ça demandait à l'historien. Parce qu'il savait très bien qu'il faisait de la méta-histoire. Et parfois, il avait des choses géniales sur son interprétation historique, du fait justement de ce qui montait d'un cran dans un cran supérieur. Parfois, il dit aussi des choses qui sont pour le moins inexactes. Donc, voilà, ça et ça existe. OK. Alors, Merci Attends, beaucoup. attends, attends. quoi? Merci Alors, beaucoup. on arrête, tu arrêtes l'enregistrement, tu nous le mets, Oui, oui, il faut que j'arrête. d'accord? Et puis je marque Save the Date